Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement impressionnant. Ici, sur ce trait que vous voyez là, nous représentons l'horizon terrestre d'une Terre qui fait 40 000 km de circonférence. Ici, nous représentons la hauteur de la Tour Eiffel qui fait 300 mètres de haut. Et ici, nous représentons le point d'observation de la Tour Eiffel qui se veut être un point d'éloignement maximal auquel nous pouvons donc observer la Tour Eiffel. Or, si nous représentons cette planète Terre sur un ordinateur avec cet horizon, une planète qui fait 40 000 km de circonférence, nous pouvons voir qu'au niveau du sol, nous pourrions voir la Tour Eiffel à 42 km de distance. Or, si nous voulions respecter la distance de 88 à 100 km de distance d'observation de la Tour Eiffel par un temps qui le permet, on ne peut pas trouver ce résultat avec une Terre de 40 000. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simulé sur le même logiciel une planète qui est plus grande. Et donc, nous avons ce schéma-là. Ce schéma-là correspond donc à une vision avec une certaine contrainte et une certaine sévérité d'une Tour Eiffel qui fait 300 mètres de haut, avec un point situé au ras du sol. Et ben, on pourrait éventuellement également tricher et en le montant un petit peu parce que le ras du sol ne permet pas d'observer grand chose. Même admettons en trichant un petit peu, et bien la vision de la Tour Eiffel avec un téléobjectif très puissant, en respectant les 88 km de distance qu'on peut trouver sur certains sites. Donc en fait ces valeurs-là, je les ai trouvées sur internet, bien entendu je ne l'ai pas fait moi-même. Pour respecter cette distance d'observation de 80 km, et bien de 88 km, en fait on est obligé de représenter ce schéma-là sur une simulation de Terre qui fait, tenez-vous bien, 78 000 km de circonférence. Donc on n'est plus sur une planète qui fait 14 000 km, mais plutôt dans les 25 000 km de diamètre.